La période de tutelle marqua aussi le Cameroun au point de vue politique. C'est ainsi que furent élus comme députés au Parlement français Paul Ajoula et Alexandre Douala Mangabel tandis que Sopo Priso devenait membre de l'Union française. En 1946, fut mise en place la première assemblée représentative du Cameroun, ARCAM, et en 1952 elle changea de nom soit ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. En 1956, la France accorda l'autonomie interne et l'Assemblée devint Assemblée législative du Cameroun, ALCM. L'UPC, parti nationaliste, qui voulait l'unification du Cameroun britannique et du Cameroun français mais aussi l'indépendance immédiate, se trouva entraîné dans des mouvements de violence qui valut son interdiction en 1955. En 1957, André-Marie Mbida fut choisi pour être le Premier ministre avec Amadou Ahidjo comme adjoint. Ruben Niobé écrivit au Premier ministre pour lever l'interdiction mais celui-ci refusa, l'UPC se lança alors dans des activités terroristes. En 1958, Mbida dut démissionner et Ahidjo le remplaça. Niobé fut tué au cours d'un combat mais aussitôt remplacé par le docteur Moumié Ewandi Ernest. Le 1er janvier 1960, le Cameroun sous tutelle française devenait indépendant et prenait le nom de République du Cameroun.